Bonjour à tous, je suis Alexandra Barsikian, je suis responsable des relations écoles chez Groupama Assurance Mutuelle. Donc moi, je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Je ne suis pas seule aujourd'hui, je suis accompagnée de Fatima et de Antoine qui sont dans mon Bonjour. équipe. Bonjour. Fatima, Antoine, merci d'être présents également. Alors, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est peut-être de découvrir un petit peu Groupama, vous parler un petit peu de nous, de qui on est, de notre raison d'être, de ce qui nous anime un peu au quotidien. Et puis, Antoine et Fatima vous présenteront ensuite les offres qui sont ouvertes en ce moment au sein de Groupama Assurance Mutuelle. Voilà. J'espère que ça vous va. Antoine, Fatima, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter avant qu'on commence? Moi, j'aimerais remercier tous les participants d'être aussi nombreux à, à, à participer à ce webinaire et avoir l'intérêt pour notre groupe. Et j'aimerais aussi vous remercier pour la présentation que vous allez nous faire tout de suite. Et après, avec Antoine, on va vous présenter tous les offres que nous avons, que nous avons en ligne sur notre site. Vous pouvez tout de même vous connecter sur notre plateforme et postuler pour les offres qui vous intéressent. Merci beaucoup, Fatima. On y va? Allez, c'est Oui. parti. Allez, on y va. Alors, déjà pour commencer, sachez que le groupe Groupama, c'est un groupe mutualiste qui s'appuie sur le développement de deux marques commerciales. Il y a déjà la marque Groupama que vous connaissez certainement, mais également la marque GAN. Alors, Groupama, c'est vraiment l'assureur du monde réel. C'est la marque généraliste et de proximité du groupe. C'est une marque qui est distribuée en France par un réseau de 2800 caisses locales et hors de France qui est distribuée par nos filiales à l'international. Et la marque GAN, qui est peut-être un petit peu moins connue du grand public, parce que c'est une marque qui est une référence, mais sur le marché des créateurs d'entreprises, des PME et des professionnels. C'est pour ça que vous la connaissez peut-être un petit peu moins. La marque GAN, elle est distribuée par un réseau de proximité de 880 agents généraux et également par un réseau de 600 courtiers partenaires et 340 mandataires qui sont présents sur tout le territoire. Alors, Groupama, le groupe, c'est quand même 31 500 collaborateurs, c'est 12 millions de sociétaires et clients et on est présent dans 10 pays. Je ne pourrais pas vous parler de Groupama sans vous parler de notre raison d'être. Notre raison d'être, c'est vraiment ce qui nous guide au quotidien, c'est ce qui fixe les orientations présentes et futures. C'est ce qui justifie d'ailleurs l'existence de notre groupe depuis plus de 100 ans maintenant. Nous sommes vraiment très attachés aux valeurs qui fondent notre identité. C'est la solidarité, c'est la responsabilité, c'est l'engagement, c'est l'optimisme. Ce sont vraiment des valeurs mutualistes de protection. Alors, le plus simple, c'est peut-être de vous, au-delà de vous parler de notre raison d'être, c'est peut-être de la voir en image. La vie. On ne sait pas ce qu'elle nous réserve. Combien de moments forts, combien de joies, de coups durs, de coups de tête, d'envie, de projets, de folie. On ne sait pas bien où elle va, la vie, quel chemin elle prendra. Mais chacun veut tracer sa route, construire la sienne de vie, sa vie de couple, son lieu de vie, sa vie de famille, sa vie professionnelle, sa vie d'après, sa fin de vie. Il y a plus de 100 ans, des agriculteurs ont pensé que pour construire sa vie, face aux aléas de la vie, le mieux était de s'entraider, de se regrouper, d'avancer en s'épaulant les uns les autres. Ensemble, ils ont créé le mutualisme. Une idée et des valeurs toujours d'actualité qui nous guident pour l'avenir, partout dans le monde. Nous sommes là pour permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance. C'est notre raison d'être. Nous sommes le groupe Groupama.
Voilà notre raison d'être. Voilà ce qui nous anime et ce qui nous guide au quotidien, c'est vraiment euh, nos raisons d'agir. Alors, je me suis trompée de présentation, mais c'est pas grave. On va continuer. Je l'avais un petit peu raccourci pour pas être trop longue, mais effectivement, je peux quand même vous dire qu'on est un groupe qui est très engagé. On a une fondation contre les maladies rares et on a également une fondation pour le cinéma qui soutient les cinéastes. Mais je vais passer assez vite là-dessus parce que je voudrais pas non plus que ça prenne trop de temps. Je voudrais que Fatima et Antoine puissent vous parler de nos postes. Pour revenir un petit peu et puis surtout pour illustrer notre raison d'être, il faut savoir que notre marque employeur aujourd'hui, elle est axée sur le concept du vrai. Vous l'avez compris, hein, c'est la vraie vie. Le mutualisme, c'est des valeurs, des vraies valeurs entre guillemets. Et du coup, on reprend ce concept dans notre marque employeur qui met en avant des vrais clients, qui met en avant également des vrais collaborateurs. Donc, sur toutes les affiches que vous pourrez découvrir, soit dans les forums, soit dans les magazines de vos écoles, par exemple, ce sont à chaque fois des vrais collaborateurs ou des vrais clients, mais parce que finalement, on se rend compte que c'est eux qui sont les mieux placés pour parler de notre entreprise. Donc, euh, on est vraiment sur un concept du vrai. Alors, bon, évidemment, qui dit Groupama dit Cerise. Mais c'est vrai que Cerise, elle a beaucoup évolué depuis sa création en 2005. Peut-être que vous étiez à peine né quand Cerise a vu le jour en 2005. En tout cas, elle a bien évolué. Elle est passée vraiment d'un rôle de cliente à celui d'une ambassadrice de la marque. Elle a été vraiment conseillère aussi pendant un temps, qui proposait des solutions. Elle s'est vraiment professionnalisée au cours des années. Aujourd'hui, Cerise, elle est vraiment ancrée dans la vraie vie. Elle va sur le terrain, elle aide les clients et elle incarne vraiment à 100% la proximité de la marque avec le monde réel. Groupama, c'est aussi une équipe de cyclisme, l'équipe Groupama FDJ, qui a vu le jour en 2018. C'est vrai que précédemment, on sponsorisait Franck Camas et une équipe de voile, mais on était peut-être un petit peu trop loin de nos valeurs de proximité. C'est pour ça qu'on s'est vraiment réorienté vers le cyclisme, qui est un sport beaucoup plus populaire, qui est en lien plus étroit avec les valeurs mutualistes de notre groupe. Donc, je le rappelle, hein, la proximité, l'ancrage territorial, mais aussi la modernité et l'innovation. Je vais passer très vite, mais effectivement, le vélo, il est présent dans un certain nombre de nos communications. Alors, Groupama Assurance Mutuelle dans tout ça. Groupama Assurance Mutuelle, c'est l'organe central du groupe. Je voudrais pas parler de maison mère, mais enfin, nous, on est là pour définir en lien avec les caisses régionales et nos filiales France, la stratégie du groupe. Et puis, cette stratégie, elle est déclinée au sein de nos différentes entités. En tout cas, chez Groupama Assurance Mutuelle, on est à peu près 1200 collaborateurs. Donc, nous, on a vraiment tous les métiers, le marketing, les SI, la finance, les RH, la direction métier, évidemment. On a tous les métiers excepté les commerciaux, parce que les commerciaux, ils sont au sein des caisses régionales. Donc, sur ces 1200 collaborateurs, nous, on embauche à peu près, enfin pas à peu près, on embauche 5% de notre effectif en alternance, ce qui représente entre 65 et 70 alternants par an au sein de Groupama Assurance Mutuelle. Donc, cette année, il y a 66 alternants, donc encore une fois, sur tous les métiers. Et ils sont sur nos différents sites, donc à Paris, rue d'Astor, qui est notre siège social, mais aussi sur notre campus de Nanterre et un petit peu aussi d'alternants qui sont présents sur nos locaux de Puteaux. Alors bon, ça c'était un petit zoom sur la direction de la communication, mais je pense que c'était pour montrer effectivement l'importance de la communication au sein de Groupama Assurance Mutuelle, mais pas que. C'était vraiment pour vous montrer un exemple. En tout cas, nous, ce qu'on attend de nos alternants, au-delà de leurs compétences techniques,
c'est vraiment de la proactivité, de l'engagement, du sérieux, beaucoup de rigueur, beaucoup d'écoute aussi. Je pense que les alternants, vous avez vraiment beaucoup à apprendre de nos tuteurs qui sont tous qui sont tous volontaires pour faire monter en compétence des alternants. Mais sachez que nous aussi, on a beaucoup à apprendre de vous et c'est pour ça qu'on mise vraiment sur l'alternance. On croit beaucoup à cette forme de contrat et c'est vraiment très important pour nous. Alors, pour nous suivre, Fatima en parlait tout à l'heure, vous avez effectivement notre page LinkedIn, mais on est présent également sur Twitter et notre site de recrutement. Je vous invite à le consulter, c'est Groupama GAN Recrute. Vous y trouverez toutes les offres d'emploi du groupe, donc y compris celles de nos FICAD et des caisses régionales. Et en ce moment, il y en a donc beaucoup parce qu'on est en plein dans le recrutement de nos alternants. Voilà ce que je pouvais vous dire sur notre belle entreprise. Et maintenant, je vais laisser la parole à Fatima et Antoine qui vont vous parler des postes qui sont à pourvoir chez Groupama Assurance Mutuelle. Merci Alex pour cette belle présentation de Groupama. Donc aujourd'hui, moi, je vous ai sélectionné 5 offres d'alternance, donc dans le cadre de la campagne de recrutement 2021. Donc, j'ai 3 offres dans le domaine du marketing, donc qui sont basées sur Nanterre. Contrat de professionnalisation ou d'apprentissage, on est flexible sur ce niveau-là. Donc, on recherche le même profil, donc tout ce qui est Master 1 ou 2 avec une spé marketing. La première offre, ça serait donc marketing data analyst, donc très orienté données, donc avec 2 principales missions, donc mettre en œuvre les campagnes liées aux actions relationnelles marketing et commerciales du Groupama vers tout ce qui est prospect. Deuxième mission, ça serait de participer à faire progresser justement ces outils et ces process. Donc, ça constitue donc la première offre. Deuxième offre, ça serait chef de projet marketing digital, donc tout ce qui est en lien avec la gestion de projet sous plusieurs dimensions, donc animation, intégration, analyse, optimisation du site, gestion des projets digital transverses. La troisième offre donc du domaine marketing, c'est chef de projet web self-care. Et j'ai 2 autres offres également, donc qui sont plus techniques. Donc, j'ai une offre qui est intégrateur ou intégratrice front web HTML, CSS. Donc, c'est tout ce qui est transformation d'un design en page web. Donc, là, on est orienté plus vers un profil des métiers du web multimédia avec une spé HTML, CSS. Et enfin, la dernière offre pour laquelle je recherche des alternants, c'est en actuariat. Donc, c'est tout ce qui est analyse et prévision des risques. Et voilà, tous ces postes sont basés sur Nanterre. Il y en a une partie qui sont publiées déjà sur la plateforme Jeunes d'Avenir et l'autre partie que je vais publier cet après-midi. Et vous trouverez également toutes les offres sur Groupama GAN Recrute, comme a expliqué Fatima en début de réunion. Merci Antoine. Je t'en prie. Alors oui, en ce qui me concerne, moi, je vous ai sélectionné 5 offres, moi également. Et en fait, moi, je recherche pour un poste qui est un peu technique et c'est un chargé des branches et filiales en réassurance. On recherche un profil qui soit en bac plus 4 ou bac plus 5 en contrat de professionnalisation ou en contrat d'apprentissage. Et qui prépare son master soit en souscription en assurance ou réassurance ou alors en management des risques comme c'est un poste qui est un peu technique ou équivalent dans tous les cas que ça soit en management des risques et que ça soit un peu technique comme master. Et ensuite, on recherche un chef de projet réseaux sociaux. Là aussi, on aimerait que le profil prépare soit son bac plus 4 ou bac plus 5 en master de communication qui soit axé digital. Et on recherche également un chargé de conformité. Cette fois-ci, il devrait préparer son bac plus 5 en droit et que ça soit axé conformité. On recherche également un chargé de continuité d'activité et gestion de crise. Là aussi, on recherche un profil en bac plus 5
qui prépare soit un master en gestion globale des risques et des crises ou en master intelligence stratégique et gestion de crise ou équivalent. On recherche également un profil chargé d'études et développement. Cette fois, on recherche un profil en bac+4, soit en école d'ingénieur en informatique ou un master en informatique. Et voilà pour moi. Vous Et voyez, du hein, coup, pardon. comme disait Antoine, j'avais publié en fait sur la plateforme Jeunes d'Avenir tous ces offres. Je vais en rajouter quelques-uns d'ici l'après-midi moi aussi. Et tout de même, vous pouvez aussi, comme je vous ai dit en commençant, vous pouvez postuler sur notre site de recrutement ou alors nous envoyer votre candidature sur nos mails, moi et Antoine, qu'on va vous communiquer dans la conversation. Ça marche. Voilà. Merci à tous les deux. Donc, vous voyez, hein, c'est ce qu'on vous expliquait. Les profils sont très variés. On est vraiment sur tous les métiers. En fonction des postes qui sont à pourvoir, bah, effectivement, les niveaux et le bagage n'est pas le même, mais on a vraiment des profils très, très variés. Pour vous parler effectivement de la vie d'un alternant au sein de Groupama Assurance Mutuelle, c'est vrai que en principe, quand il n'y a pas de Covid, quand on peut se voir en vrai, les alternants peuvent pas forcément bénéficier du télétravail parce que un des objectifs en fait de l'alternance, c'est vraiment au-delà de monter en compétence évidemment sur son métier, c'est aussi de découvrir le monde de l'entreprise de l'intérieur. Et pour découvrir le monde de l'entreprise, comme les alternants sont pas toujours présents en entreprise en fonction de leur rythme, nous on a pris le parti de dire les alternants ne peuvent pas télétravailler justement pour qu'il y ait toujours quelqu'un quand ils ont des questions, si le tuteur est pas là. Pour qu'il y ait toujours quelqu'un pour les épauler et pour les aider. Bon, alors là, c'est évidemment un peu spécifique. Hein. Aujourd'hui, tous nos alternants, tout comme nos salariés, sont 100% en télétravail. Mais c'est vrai que je croise les doigts pour qu'en septembre prochain, on puisse retourner sur site à peu près normalement. Parce que même pour créer une communauté d'entraide, une communauté entre les alternants, c'est quand même plus sympa quand on se voit, quand on déjeune ensemble, quand on peut travailler de manière très transverse ensemble. Voilà, donc pour nous, c'est important. Alors, il n'y a pas de questions sur le chat a priori, donc Antoine et Fatima ont ajouté leur adresse mail. Donc, ce que disait Fatima, c'est que n'hésitez pas à leur envoyer votre candidature si vous avez vu un poste qui vous intéresse avec la référence de l'offre directement sur leur boîte mail. Et Antoine, je crois, a ajouté le lien du site Groupama Gagne Recrute. Voilà. Donc, encore une fois, c'est vraiment un site sur lequel vous trouverez l'ensemble des offres du groupe. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, excuse-moi, Antoine. Non, je voulais juste rajouter en complément de ce que tu as dit, qu'on a été élu top employeur 3 ans d'affilée. C'est vrai. Voilà, donc ça montre qu'il y a une bonne cohésion sociale au sein de l'entreprise. J'ai eu la chance d'arriver avant ce contexte sanitaire difficile. Donc moi qui suis actuellement alternant, j'ai très bien été accueilli. C'est sûr que la crise de la Covid a compliqué les choses, mais voilà, j'ai toujours bénéficié d'un très bon suivi, d'un très bon encadrement. Donc voilà, en tant qu'alternant, je peux vous dire que c'est une très bonne entreprise où l'on est bien suivi. Merci Antoine. Merci. Alors, il y a une question sur le fil de la conversation. Combien de postes pour les personnes qui passent en licence professionnelle? Alors, je crois qu'il y a des postes alors, c'est plus des postes, mais Fatima, dis-moi si je me trompe, en contrôle de gestion. En contrôle de gestion, non, on recherche un bac+2, un BTS, que ça soit en comptabilité ou en contrôle de gestion. D'accord, voilà. C'est vrai nous, la campagne de recrutement, elle a commencé il y a il y a un gros mois déjà. On a déjà pourvu un certain nombre de postes et notamment
pour des candidats qui étaient en licence pro. Donc, je suis pas certaine qu'il nous en reste encore à pourvoir, mais n'hésitez pas à consulter notre site de toute façon. Alors, évidemment, on a les missions qui sont sur le site, mais on a aussi les profils que l'on recherche. Alors, j'espère qu'on a répondu à votre question. En quoi ça consiste exactement le poste de contrôle de gestion? Alors, le poste de en contrôle de gestion, c'est beaucoup de saisie de factures, c'est du suivi budgétaire et du reporting. Est-ce que j'ai tout bon, Fatima? Est-ce que c'est toi qui gères ce Ouais, poste? C'est ça. non, c'est très bien. Voilà. Donc, en fait, quand on est au sein de Groupama, évidemment, on est une grosse entreprise, hein, donc il y a un suivi des factures qui est très important. Et pour saisir les factures, en fait, nous, on travaille sur devis, on a des bons de commande. Donc, il faut établir les bons de commande et ensuite, quand on reçoit les factures, il faut faire le lien entre les factures et les commandes pour être sûr qu'on se retrouve bien dans les clous. Alors voilà, on vous a expliqué en quelques mots le poste de contrôle de gestion. Il y a une autre question. Faut-il avoir des compétences en banque assurance pour avoir une chance d'être recruté? Pas forcément, parce que ce qu'on vous disait, c'est qu'il y a des postes, alors évidemment des postes métiers hein, sur l'assurance, mais pas que. On a aussi des postes en RH. Je ne sais pas si Antoine et Fatima, vous connaissiez vraiment l'assurance avant d'être recruté, mais non. En fonction même en contrôle de gestion, par exemple, on en parlait à l'instant, il n'y a pas nécessairement besoin d'avoir des connaissances en banque assurance. Après, c'est bien d'être intéressé par ces métiers. Alors, je vous le concède facilement. Je ne sais pas si nombreux sont les étudiants qui aspirent à devenir assureurs. J'ai l'impression qu'on tombe un peu dans l'assurance par hasard, mais sachez qu'on y reste. Parce que c'est une belle branche, voilà. Mais donc non, c'est pas nécessaire. Enfin, en fonction des postes évidemment. Hein, si demain vous demandez, vous postulez un poste d'actuaire, oui, il faut des connaissances en banque assurance, mais pour de nombreux postes, c'est pas forcément nécessaire. Quand démarrent les prises de poste et l'entrée en campus? Alors vous voulez répondre, Antoine et Fatima, peut-être? Normalement, les prises de poste, la plupart des postes sont pris en début septembre. C'est ça, Antoine? Pour toi C'est aussi? ça. Voilà. C'est ça, ouais. La majorité des postes, c'est tout ce qui est début septembre. Voilà. Après, on est flexible, mais généralement, c'est tout début septembre. Voilà. Ouais, la grosse majorité de nos alternants effectivement arrivent en septembre. Alors ça varie en fait entre grosso modo mi-août et fin septembre, voire mi-octobre pour certains. Ça dépend aussi de vos emplois du temps, ça dépend de votre date de début de scolarité. Mais grosso modo, nous, on va dire que mi-octobre, fin octobre, tous nos alternants sont arrivés. Et d'ailleurs, on attend toujours à peu près fin octobre ou début novembre pour organiser une journée de l'alternance. Avec l'ensemble des alternants pour le coup, pour présenter un peu l'entreprise, pour parler encore une fois de notre raison d'être, mais finalement c'est ce qui nous anime, pour mettre en lumière en fait certaines directions comme la transformation digitale par exemple. Et cette journée de l'alternance de bienvenue, elle a lieu en général, oui, ce que je vous disais, fin octobre, début novembre, parce qu'on attend que tout le monde soit là pour pouvoir y participer. Prenez-vous des alternantes en situation de handicap? Évidemment, évidemment. Alors en plus, moi, je peux en parler plus facilement parce que je suis également la référente handicap de Groupama, assurance mutuelle. Donc évidemment, nous, on accueille tous les alternants, qu'ils soient en situation de handicap ou pas. Il faut simplement, au moment de l'embauche, savoir s'il y a besoin d'aménager certains postes. Mais sinon, oui, bien sûr, on recrute évidemment les alternants en situation de handicap. Et en principe, c'est écrit d'ailleurs dans toutes nos offres. On précise que tous nos postes sont ouverts aux candidats en situation de handicap. Puis-je avoir votre adresse mail? Oui, je vais la mettre également dans le fil de la conversation. Hop, la voilà.
qu'il y aurait Écoutez, d'autres questions. je vous en prie. J'ai l'impression qu'il n'y a plus de questions. Fatima, est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose? Non, non, pas spécialement. J'aimerais juste ajouter que c'est vrai que notre entreprise est une très belle entreprise et vous n'allez pas regretter de nous rejoindre. Dans tous les cas, vous allez bénéficier d'un très bon accompagnement, d'une très belle intégration. Et donc, dans tous les cas, n'hésitez pas. Vous avez tous les postes. Si vous vous voyez dans certains de nos offres, n'hésitez surtout pas à nous adresser vos candidatures et nous serons ravis de vous rencontrer et d'échanger avec vous. Merci beaucoup, Fatima. Antoine, tu veux ajouter quelque chose? Je crois que Fatima a tout dit. C'est vrai, on est une belle entreprise et je l'ai dit, mais peut-être un petit peu rapidement tout à l'heure, tous nos tuteurs sont volontaires et c'est important. C'est eux qui ont choisi de faire monter des étudiants en compétences et c'est quand même important. Donc nous, évidemment, on attache une importance particulière à bien les former, à ce que tout se passe bien, mais c'est important qu'on n'impose pas l'accompagnement d'alternants à nos managers. Ils sont tous volontaires et ça fait partie c'est une des raisons pour lesquelles pardon, tout se passe bien quand on est alternant chez Groupama. Voilà ce qu'on pouvait vous dire sur Groupama. Merci à vous, merci pour vos questions. Merci pour votre écoute. Donc, on vous le redit, hein, n'hésitez pas à consulter notre site de recrutement Groupama Gain Recrute. Voilà, toutes nos offres sont en ligne. Et alors, on répond, nous, à tous les candidats. Après, si on met un peu de temps, pardon, mille excuses, c'est vrai qu'on a beaucoup de candidatures. Et comme on essaye de toutes les traiter, de toutes les regarder, si on met un peu de temps à répondre, on s'en excuse par avance. En termes, si, merci beaucoup pour la remarque. Juste une précision quand même qui a son importance sur le process de recrutement. Donc en fait, ça se déroule de la manière suivante. Il y a d'abord un entretien RH, donc soit avec Antoine, soit avec Fatima, soit avec moi, pour comprendre un petit peu les motivations que vous avez pour rejoindre notre entreprise, pour comprendre aussi la cohérence de votre parcours et puis vos objectifs futurs. Et ensuite, il y a des entretiens avec les opérationnels. Donc, ils sont des entretiens beaucoup plus techniques pour parler du poste en lui-même et des attentes des managers. Voilà. Un conseil pour réussir notre entretien d'embauche. Alors, le meilleur conseil qu'on peut vous donner, en tout cas que moi je pourrais vous donner, c'est soyez naturel, surtout soyez vous-même. Si effectivement vous avez si vous avez les compétences techniques requises, en tout cas qui sont nécessaires au poste, vraiment soyez vous-même. C'est important pour nous. Je pense que vous l'aurez compris à travers notre présentation. Voilà, on cherche des gens vrais, on cherche des gens engagés, on cherche des étudiants proactifs. Donc vraiment, soyez vraiment vous-même. Ça, c'est mon conseil. Peut-être qu'Antoine et Fatima en ont d'autres à ajouter. Tu as tout dit, hein. Oui, voilà, démarquez-vous, démarquez-vous, renseignez-vous bien sur l'entreprise, mais voilà, surtout vraiment, le plus important, c'est soyez naturel. N'essayez pas d'être quelqu'un d'autre, donc soyez naturel parce que justement, ça aura des conséquences une fois que vous serez en poste. Donc vraiment, soyez naturel et soyez vous-même. Et renseignez-vous, mais alors ça, c'est pas que pour Groupama. Moi, c'est un conseil que je peux vous donner pour tous vos entretiens. C'est préparer vos entretiens sur l'entreprise que vous souhaitez rejoindre. Parce que c'est important pour un recruteur que les candidats se soient renseignés sur l'entreprise parce que chaque entreprise a ses propres valeurs et je pense que pour intégrer une entreprise, il est important et il est nécessaire même de partager les valeurs de l'entreprise. Donc, renseignez-vous sur l'entreprise. Parce que effectivement, postuler chez Groupama ou postuler chez AXA, par exemple, même si on est tous les deux des assureurs, on partage pas et on véhicule pas les mêmes valeurs. Et c'est important de connaître les différences. Voilà, donc renseignez-vous sur qui on est, en tout cas sur qui est l'entreprise pour laquelle vous postulez, et puis surtout, soyez vous-même.
Voilà, voilà. Alors, je pense qu'on a terminé. Je pense qu'on a fait le tour. Il n'y a pas, je crois qu'il n'y a plus d'autres questions. Si, je crois qu'il y en a une qui arrive. Eh ben non, voilà, juste les conseils personnalisés pour réussir vos entretiens. Ben voilà, parfait. Sur Jeunes d'avenir. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci pour tous vos commentaires. Merci pour vos questions. Merci pour vos participations. Ça fait vraiment plaisir. Et avec plaisir. On est là aussi pour répondre à toutes vos questions et pour vous donner des conseils. Alors, je suis pas très forte sur les webinaires. Je pense qu'on a terminé. Je pense qu'on peut tous se déconnecter. Et en tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis et à très bientôt. Merci. Merci à tous. À Merci. bientôt. Au revoir.